J'ai conscience que c'est un grand privilège et un immense honneur que me fait le comité d'organisation du colloque Thierno Souleymane Baal en me demandant de prononcer le discours de clôture. Ce colloque a été historique et, à mon avis, à nul autre pareil du point de vue de la célébration de nos héros du passé. Petit-fils de Deo Eliman Mokhtar Ly, fondateur de Saldé Tébégout et pensionnaire de l'université de Pire, et de l'Almami Youssouf Siré Ly de Djaba Dekhlé, 9 fois Almami dit-on, et enfin petit-fils de Hada Hammé Gadjo, un érudit qui aurait inspiré la belle formule poétique des Halpulaar, Hado Hada Hadi. Je ne peux accueillir cette responsabilité qu'avec l'humilité nécessaire et la détermination farouche à poursuivre notre combat commun pour la dignité de l'Afrique et des Africains et pour la reconquête du passé glorieux du Fouta et du Sénégal. Je remercie tous mes amis, membres de l'association Thierno Souleymane Baal, en insistant sur l'engagement dévoué et exemplaire de son président, le général Ousmane Kane, de même que celui de son partenaire et complice, M. Alioune Baal, sans jamais oublier mon plus que frère, le très regretté professeur Hamdou Rabissi. Professeur Hamdou Rabissi m'a recruté dans l'association Thierno Souleymane Baal. Il m'a mobilisé pour ce colloque 2 ans durant, avec plusieurs réunions dans mon bureau à l'Institut panafricain de stratégie, IPS, avant de nous quitter sur la pointe des pieds, sans crier gare, et à quelques mois de cette rencontre pour laquelle il avait tout donné. Comme on dit chez nous, prions pour que son grand-père Souleymane Baal et tous les walious, érudits et serviteurs du Fouta, dont il a défendu farouchement les œuvres, lui fassent une haie d'honneur au paradis de notre Seigneur Allah. Si demain nous créons la fondation Thierno Souleymane Baal, je propose que la grande salle de réunion de la dite fondation porte le nom du brillant scientifique et professeur panafricaniste Hamdou Rabissi. Respect et affection aussi pour mon frère Idrissa Ba. Il a reçu tellement d'éloges. Il a reçu tellement d'éloges que je ne veux pas le faire rougir davantage. Et je vais juste dire, Idrissa, nous te devons beaucoup et nous le savons. Que Dieu te garde, que Dieu te protège. Et on a encore besoin de toi pour 50 ans ou 100 ans si possible. Je salue ma petite sœur et amie Mariam Selli Kane, femme leader qui a abattu un immense travail pour la réussite de ce colloque. Une féministe tanzanienne avait lancé une belle formule que nous devons tous méditer. Et je cite, « Devant une tâche importante, si vous voulez qu'on en parle, confiez-la aux hommes. Si vous voulez qu'on l'exécute, confiez-la aux femmes. » Quelqu'un d'autre qui m'a beaucoup appris sur Thierno Souleymane Baal est l'un de mes meilleurs amis dans la vie de tous les jours. Son petit-fils, Mamadou Baal, ancien directeur de la télévision nationale, dont la ressemblance avec les Baal de Mauritanie est simplement incroyable. Lui est de Mbalen, à 5 km de Pire. Saluons aussi l'engagement enthousiaste dans ce projet du président Macky Sall, dont les conseillers et ministres Oumar Dembaba et El Hadj Kassé et le ministre de la Culture Abdoulaye Diop nous ont soutenus sans relâche jusqu'au succès enregistré aujourd'hui par ce colloque. Mon frère, le ministre Mansour Faye, se prenant réellement pour un roi des Halpulaar, a soutenu et participé au succès de notre rencontre, qu'il en soit remercié. Concernant le colloque extraordinaire que nous venons d'offrir au Sénégal, à l'Afrique et au monde, je voudrais tout résumer dans cette belle phrase succulente de l'ancien président Kérékou. Ce qui est dit, ce qui n'est pas dit est dit. Je laisserai donc le soin au comité scientifique de tirer les enseignements inestimables de cette rencontre afin de nous permettre de poursuivre
l'œuvre d'exhumation, de dépoussiérage et de valorisation de l'immense contribution de Thierno Souleymane Baal à la marche du Fouta et des sociétés africaines vers l'émancipation et la bonne gouvernance. Je ferai cependant quelques observations et recommandations. Il ne sera une surprise pour personne dans cette salle d'entendre ma première recommandation qui consiste à dire qu'il est urgent d'élever le message de Thierno Souleymane Baal vers son destin panafricain. Proposons rapidement l'organisation de petits ou grands colloques sur Thierno Souleymane Baal en Mauritanie, au Mali, en Gambie, en Guinée, les deux Guinées, au Cameroun, au Nigeria et même au Maroc. Colloque dont nous serions des partenaires actifs en tant que membres de cette association Thierno Souleymane Baal. Imaginons Thierno Souleymane Baal découvert et adopté par les Nigérians. Ce sera le début de la conquête d'une base affective de plus de 200 millions d'habitants, comparé à nos 2 ou 3 millions de Foutanké ou à nos 16 ou 17 millions de Sénégalais. Évitons un piège qui s'est profilé dans certains de nos échanges. En dépoussiérant et en recontextualisant l'œuvre de Thierno Souleymane Baal pour mieux la documenter et la magnifier, il faut absolument éviter de raviver et de rouvrir les blessures du passé. Notre objectif doit rester constant, réconcilier le Fouta avec son histoire réelle et non avec son histoire telle qu'écrite par les vainqueurs ou par les régnants. Barack Obama disait que notre histoire n'est pas écrite pour nous, elle est écrite par nous. Est-ce que nous sommes prêts à écrire notre histoire pour nous-mêmes? Le Fouta a été grand. Thierno Souleymane Baal et ses compagnons l'ont prouvé. D'autres avant eux et d'autres après eux aussi y ont contribué. Il s'agit pour nous aujourd'hui, comme disait l'autre, que je ne soutiens pas bien sûr, to make Fouta great again. Ça veut dire quoi? Oui. To make Fouta great again. Cela veut dire quoi? On ne peut pas make Fouta great again, c'est-à-dire rendre au Fouta sa grandeur si le Fouta n'a pas été grand avant. Donc rendre au Fouta sa grandeur et sa splendeur, mais pas ouvrir des plaies et des batailles d'héritiers des anciens régnants. Denyankobe versus Torobe serait un désastre si nous entrons dans ce débat. Ce matin, j'ai présidé un panel où véritablement ce débat est revenu. Et j'ai, en clôturant le panel, dit effectivement que si j'étais descendant de Denyankobe, venir et entendre partout au Fouta que les Denyankobe c'était des tyrans, c'était des dictateurs, ils ont tué les gens, ils ont massacré ceci et cela, et dire que donc heureusement Souleymane Baal et les Torobe sont venus, ils ont réglé. Je dis que ce genre de langage n'est pas un langage de réconciliation. Il n'y a pas une dynastie au Fouta qui n'a pas apporté sa pierre, son concours à la construction du Fouta, qui a fait du bien, qui a fait du mal, qui a fait des erreurs et qui a fait des réalisations. C'est le tout qui compte et il faudra que nous corrigions notre langage. Et ce colloque peut nous aider à amorcer un nouveau démarrage. C'est gênant d'être petit-fils des Satigués, de s'asseoir dans cette salle et entendre fusiller vos ancêtres chaque seconde, chaque minute. Et si vous ne vous emportez pas ou si vous ne vous défendez pas, ça pose problème. Dans la discussion de ce matin, quelqu'un a dit, je lui ai dit que j'ai écouté, j'ai entendu. Je suis petit-fils de l'Almami Youssouf Siré Ly, 4e génération, c'est-à-dire Moudo Ly, qui dirige aujourd'hui la famille, me dit que du point de vue chronologique, que je suis le plus proche de l'Almami Youssouf Siré Ly que tous ses petits-enfants. Quand j'entends dans une salle, on me dit que même l'Almami Youssouf Siré Ly là, et puis on l'a attaqué. Non, honnêtement, au lieu de m'en offusquer, j'ai dit aux chercheurs,
c'est très bien qu'on mette tout le monde dans les dispositions d'écouter les critiques, d'écouter ceux qui rendent hommage, comme ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord. C'est comme ça que nous allons écrire la véritable histoire de l'Almamia. Et ne pas nous fâcher. On m'a dit que mon grand-père s'est battu pour une histoire de femme avec un one, et on est entré dans... Mais c'est bien qu'il ait aimé ce qu'on appelait la plus belle femme du Fouta. Quel est le problème? Bon, mais de là à aller faire la guerre pour la plus belle femme du Fouta, ça aussi, ça pose problème. Mais je me suis dit que c'est bien qu'on en discute comme ça, de façon détendue, relaxe, mais qu'on ne s'attaque pas. Comme je dis toujours, moi, dans ma vie, mon principe, je peux critiquer, même un ami très proche, comme le général Khan. Et ça, c'est arrivé que ça arrive entre nous. Mais il sait que je ne l'attaquerai jamais. Il y a une différence entre critiquer et attaquer. Donc faisons l'effort, quand on parle du passé du Fouta, qui est tellement sensible que nous ne pouvons pas, voulant réhabiliter Thierno Souleymane Baal, le sortir de la clandestinité dans laquelle l'ont enfermé nos adversaires. On a voulu le faire disparaître. Dieu nous a donné la force, nous a éclairés pour qu'on le sorte de cette clandestinité et de cette volonté de détruire sa contribution à l'histoire. Comment peut-on faire cela? En ouvrant d'autres mauvais combats, en ouvrant d'autres blessures, en attaquant d'autres personnes. Le temps de la réconciliation des Foutanké, des Africains, des Sénégalais, ce temps-là est arrivé. Comme je disais, ce colloque ne devait pas être le lieu pour solder des comptes mal résolus ou mal soldés dans le passé. Les comptes du passé resteront dans le passé. Nous voulons maintenant parler des comptes de l'avenir que nous allons construire. Parce que là, nous avons, nous, des moyens d'agir. Mais sur le passé, les erreurs de nos ancêtres, mais on ne peut pas quand même poursuivre une famille pour le reste de son histoire, parce qu'un de ses grands-pères a commis une bêtise historique sur telle ou telle question. J'ai entendu des gens dire, mais telle famille, c'était particulièrement des collabos. Des collabos parce qu'ils ont travaillé avec les Toubabs. Ils ont servi les intérêts des Toubabs. Alors, si moi j'étais originaire d'une famille de collabos, en quoi je serais historiquement responsable et comptable de ce que mes ancêtres ont fait il y a 200 ans et je n'étais pas là pour le dire, Allah, je n'étais pas là. Donc je ne peux pas être comptable de cela. Et je pense que c'est une question de bon sens que de montrer du respect à tous les êtres humains, tous les Africains, tous les Sénégalais, tous les Foutanké, et ne pas, encore une fois, nous enfermer dans le passé. Et si ce qu'on nous a dit est vrai, et je crois que c'est absolument vrai, sur l'humilité de Thierno Souleymane Baal, sa capacité de dépassement. Quelqu'un nous a dit ici hier, Chérif Daha ou Chérif Taha Ba. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit contrairement, pardon. Non, Daha Chérif Ba qui était assis ici. Professeur Ba. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que les gens réécrivent souvent l'histoire. Contrairement à ce qui a été dit, Thierno Souleymane Baal était dans le mode de négocier avec l'ancien système pour qu'on mette en place le nouveau système. Qu'il aurait même dit, laissez les Denyankobé avec leur terre, leur vision du monde, leur croyance. Le temps fera son œuvre, ils nous rejoindront un jour. Mais on n'a pas effectivement à les attaquer, à les dénigrer et tout ça. Alors comment se réclamer de quelqu'un, un leader comme Thierno Souleymane Baal, de cette envergure, et être soi-même intolérant? Capable d'attaquer les autres. Lui qui était contemporain et qui voyait les problèmes qu'il y avait, il propose la démarche pédagogique, diplomatique. Il leur tend la main. Et nous, aujourd'hui, on veut raviver ce genre de... Il faut faire attention. L'histoire peut être dangereuse quand elle est mal gérée. Alors, quelques autres points de proposition rapidement. Nous avons aujourd'hui, et j'ai entendu dire ça par un de mes grands amis, Abdelaziz Kébé, nous avons le choix. Et c'est important, quand on exhume une œuvre, nous avons le choix entre mythifier et transformer en légende Thierno Souleymane Baal. Et les personnages de légende, en réalité, n'existent pas. On a le choix de les mythifier
et de le transformer en légende. Ça veut dire quoi? Une des plus belles façons de l'ossifier, ossifier quelqu'un, c'est l'emprisonner dans son passé, dans le passé de son œuvre, pour l'empêcher de progresser. En disant, en fait, c'est un aveu, comme si nous disions que nous sommes incapables de faire ce que Thierno Souleymane Baal a fait. Donc, disons que c'est un grand personnage historique. Il devient un tableau de peinture, il devient un monument. Et donc, en réalité, il n'existe pas. Il ne nous met pas de pression. Et nous ne voulons pas être comme lui. Parce que nous ne sommes pas à sa hauteur. Hier, j'ai dit à un journaliste, moi, je me pose la question, pourquoi 245 ans après, Thierno Souleymane Baal est encore plus intelligent que nous tous réunis? C'est triste. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit à l'époque, aucun Africain, je ne parle pas de Foutanké, sénégalais, africain, aucun Africain pour l'instant n'a développé un discours plus structuré, plus humble et très simple à comprendre. Vous voulez nous diriger, allez vous former, apprenez, soyez érudits, mais soyez compétents. Le pouvoir, on ne joue pas avec. Formez-vous, soyez compétents, mais surtout soyez vertueux. Un homme qui dit ça, est-ce qu'un Africain de cette époque moderne a écrit quelque chose comme ça en étant dans une posture de pouvoir? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser et dire que Thierno Souleymane Baal, de ce point de vue, continue d'être devant nous, à la limite de nous tirer vers lui. Faisons tout pour ne pas le tirer vers nous, parce que nous, on n'est pas prêts. On n'a pas encore beaucoup avancé. Alors, il faudra qu'on puisse, quelqu'un puisse dire, j'ai étudié l'ensemble de l'œuvre de Thierno Souleymane Baal, voici les points forts, voici les points à améliorer ou à changer, voici ce que je considère comme des faiblesses dans le système de l'époque, et que cette personne ne soit pas fusillée, attaquée. Il faudrait que ce soit possible. C'est clair, historiquement parlant, que ces points forts l'emportent de loin sur ces points faibles. Et donc, son système nous est parvenu jusqu'ici. Une décision que ce colloque pourrait prendre, et je le fonde aussi, non pas sur des sentiments personnels seulement, dire que Thierno Souleymane Baal, c'est la révolution Torobé, exclut beaucoup de gens, beaucoup de Foutanké, et en fait une histoire parcellaire, une histoire d'un groupe, d'un clan, contrairement à son combat contre les clans et les groupes. Je pense que ça n'a pas de sens. On ne peut pas être un groupe minoritaire et faire une révolution et dire que cette révolution m'appartenait. C'était le Fouta qui était en mouvement, c'était le Fouta qui était en révolution. Donc pour que tous les Halplaren et tous les sympathisants puissent dire que cette révolution était notre révolution, on devrait désormais appeler cette révolution Thierno Souleymane Baal et la révolution du Fouta Toro. C'est plus inclusif, ça n'ostracise personne et ça ne fait mal à personne. Et l'autre point, c'est que souvent quand on dit, quelqu'un du moins, un des chercheurs qui était dans notre panel, si son information est confirmée, il dit que ce sont des colons, soi-disant chercheurs ou écrivains, qui ont imposé le mot la révolution Torobé. Il dit nulle part Thierno Souleymane Baal a dit que ma révolution est une révolution des Torobé. Il ne l'a dit nulle part. Donc pourquoi associer son nom à quelque chose qu'il n'aurait pas dit? Que des colons auraient décidé de décrire ce qui se passe comme une révolution Torobé contre les autres. Donc là aussi, peut-être les historiens ont un travail à faire pour clarifier cette question et qu'on continue ce qu'on a commencé à faire ici. Beaucoup de gens ont ajusté leur langage pendant ce colloque, j'ai noté. Certains disaient facilement la révolution Torobé de Thierno Souleymane Baal. Maintenant, ils disent la révolution du Fouta Toro de Thierno Souleymane Baal. Et je trouve que c'est mieux pour tout le monde. Ensuite, Thierno Souleymane Baal, est-ce que c'était juste une histoire de Moudo Hormo? Ou est-ce que c'était juste une histoire de chasser les Dénianké? Ou est-ce que c'était les deux à la fois? En plus, ou peut-être mieux, est-ce que Thierno Souleymane Baal, c'était le rêve d'un Fouta bien dirigé par une gouvernance sobre et vertueuse, par des leaders érudits, compétents et vertueux? Si c'est ça l'essence de Thierno Souleymane Baal, je crois qu'il faut qu'on magnifie cela. Et ne pas réduire son histoire à un combat contre Moudo Hormo et à un combat avec le système qui était en place.
J'ajoute maintenant, pour mes amis de l'APR, qui ont utilisé gouvernance sobre et vertueuse, quand nous allons installer notre fondation, il faut qu'ils nous payent des droits d'auteur. Parce qu'il faut qu'ils versent les droits d'auteur à ceux qui défendent Thierno Souleymane Baal. Même si c'est 245 années, même si c'est très loin, nos amis de l'APR savent que gouvernance sobre et vertueuse, désormais, nous allons dire que c'est la propriété exclusive de Thierno Souleymane Baal qu'ils ont emprunté. Et parce qu'ils l'ont emprunté maintenant, il y a deux façons. Où ils payent, on les laisse l'utiliser. Ils ne payent pas, on leur exige de faire exactement ce que dit Thierno Souleymane Baal. Je propose de retenir parmi les points les plus forts des leçons, des enseignements et de la doctrine de Thierno Souleymane Baal, un point qui me semble fondamental pour tous les Africains. Et ne le monopolisons pas pour nous. Thierno Souleymane Baal crée un système. Les gens lui disent que ton système est tellement bien, viens le diriger, il dit « je me récuse ». Je me récuse. Pour moi, c'est peut-être le point le plus important dans ce qu'on nous a rapporté de l'œuvre de Souleymane Baal. Combien d'Africains qui cherchent le pouvoir, qui font des guerres civiles pour prendre le pouvoir, qui font des coups d'État pour prendre le pouvoir, qui lancent des intrigues. Lui, il ne fait pas tout ça. On vient lui dire « Nani, yetu ». Oui, non, on garam, tout est goddo. Ça, je trouve ça magnifique et on devrait l'enseigner. On devrait l'enseigner. Alors, quelqu'un a dit ce matin, et c'est un élément de réflexion, il dit Thierno Souleymane Baal a refusé. Il faut se poser la question. C'est presque une démarche critique, mais pourquoi pas? Il dit il a refusé de prendre le pouvoir parce qu'il était tellement intelligent qu'il a compris la différence entre prôner un pouvoir sobre et vertueux et exercer soi-même le pouvoir et courir les risques des dérives systémiques qui accompagnent tous les pouvoirs. Donc il s'en lave les mains, il laisse les autres prendre ce combat-là. Lui, il reste dans l'histoire comme le fondateur, le concepteur, le transformateur, le révolutionnaire qui ne s'implique pas dans des histoires de gérer le pouvoir, opprimer les gens, envoyer les gens en prison, faire tuer les gens. Il ne se mêle pas de ça. Pourquoi pas? C'est intéressant. Mais malgré cela, beaucoup d'Africains auraient quand même dit hey, beaucoup d'Africains auraient quand même pris le pouvoir. De ce point de vue, on peut le comparer à un Américain qui s'appelle Hamilton. Il s'est battu, il a théorisé l'État fédéral américain. Il a sorti des tomes et des volumes et des volumes. Ce monsieur n'a jamais été président des États-Unis. Et quand on choisissait les leaders, il se démarquait littéralement. Donc, c'était un message. Mais j'ai dit que ce n'est pas Thierno Souleymane Baal qui est le Hamilton de l'Afrique. C'est Hamilton qui est le Thierno Souleymane Baal de l'Amérique. Et ça aussi, c'est important du point de vue de la préscience et de l'historicité. Thierno Souleymane Baal a précédé Hamilton. Il a fait beaucoup mieux que Hamilton et les autres. Alors, je termine rapidement. Pourquoi 2 siècles et demi après, nous ne sommes pas, comme je l'ai dit, plus avancés dans la réflexion que ce que Thierno Souleymane Baal a prôné. Beaucoup d'Africains ont dit que quand ils ont entendu son discours, ils ont compris l'origine, au moins conceptuelle, de la déclaration de patrimoine. Quand Thierno Souleymane Baal dit, une fois que vous avez élu cet individu-là, veillez à savoir exactement quels sont ses biens. Si demain ses biens se multiplient trop rapidement, il faut l'avertir. S'il insiste, il faut le chasser. Il faut le dégommer, le chasser. Ça, ce n'est pas la déclaration de patrimoine. Mais les Français vont dire que c'est eux qui l'ont inventé. Et nous, on va se taire. Il ne faut pas qu'on se taise. C'est nous, notre grand-père, Thierno Souleymane Baal, en tout cas dans l'histoire moderne des siècles passés, c'est lui, apparemment, qui aurait d'abord lancé cette formule. Chasser un roi, parce qu'il s'enrichit trop vite. Mais ça serait excellent dans l'Afrique moderne. Hein? Ce serait excellent et je pense qu'il faut le saluer pour ça. Limiter les mandats. On dit que les Almanis ne pouvaient pas avoir plus de 2 mandats. Et je dis d'ailleurs aux historiens qui savent s'ils peuvent m'aider à comprendre le cas de l'Allemand Youssouf Sireli précisément. On dit qu'il a eu 9 mandats. Certains disent 11 mandats. Certains disent 13. Il faut expliquer rapidement pour que ça n'inspire pas certains leaders africains à penser que c'est OK, parce qu'Allemand Youssouf Sireli a eu 9, qu'ils peuvent au moins chercher 5 ou 6.
Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il a eu ses mandats statutaires, et parce que c'était quelqu'un de bien, de sage, de posé, de tout ce qu'on veut, de juste, les gens venaient le voir quand il n'arrivait pas à élire le prochain Almami, il lui demande d'assurer l'intérim. Et il y a eu des intérims qui ont duré tout un mandat parce que les gens n'arrivaient pas à s'entendre. Il y a des intérims qui ont duré 3 mois, mais on lui a décompté ces intérims parmi ses mandats. Donc, et il paraît que c'était tout un combat pour le convaincre d'accepter un nouveau mandat. Ou de continuer l'intérim parce qu'ils n'en voulaient pas. Alors, est-ce que les dirigeants africains actuels, on va aller les convaincre de prendre un autre mandat et est-ce qu'on va polémiquer avec eux pour qu'ils acceptent le mandat ou est-ce que c'est eux-mêmes qui veulent et qui cherchent l'autre mandat? Donc, de ce point de vue, je pense que Thierno Souleymane Baal a beaucoup fait. On nous a raconté l'anecdote d'une révolte de Thierno Souleymane Baal plus jeune quand il a vu un satigué, on a dit, qui avait condamné une femme et qu'il avait dévêti ou quelque chose comme ça, enlevé les habits. Et il était tellement horrifié par ça qu'il a pris un certain nombre de mesures, il a même risqué peut-être sa vie. Donc ça ferait aussi du point de vue des études sur le féminisme au Fouta. Et nos leaders qui avaient un immense respect pour les femmes essaient de voir ce que Thierno Souleymane Baal a fait, le geste qu'il a posé, quelle portée lui donnait. Et par la suite, dans les propos qu'on lui prête, il a toujours prôné le respect pour les femmes. Donc, de ce point de vue, refuser aussi, je pense qu'il a posé une des questions qui mine le Fouta depuis des siècles, l'histoire des castes. L'histoire des castes, en montrant que désormais, l'Almami, celui qui doit diriger le Fouta, ne doit pas le faire par sa naissance ou par son sang, mais qu'il soit le plus compétent, le plus érudit, le plus vertueux. Point à la ligne. Ça bat toutes les théories de l'Inde actuelle avec l'histoire de caste, etc. Et au Sénégal, jusqu'à présent, malheureusement, beaucoup de ces gens qui pensent comme Thierno Souleymane Baal, qui l'aiment beaucoup, si une personne qui n'est pas de leur caste vient leur demander leur fille, mais c'est la guerre mondiale à la maison. Donc ça aussi, je pense que l'enseignement de Thierno Souleymane Baal mérite qu'on continue de réfléchir. Alors, je termine sur un point. Que faire de tout cela? Est-ce que nous avons fait un colloque uniquement pour publier demain des actes? Et ces actes, comme disait l'autre, Lénine, il y a des façons de faire qui font que nous remplissons les musées de l'Antiquité. C'est-à-dire on prend tout ce beau travail, on le confie aux musées, on le confie aux bibliothèques, et puis on n'en parle plus. Est-ce que nous allons mettre en place un plan de travail qui nous permette de maintenir vivante notre approche pour réhabiliter Thierno Souleymane Baal et donner un futur à ces enseignements par rapport aux Africains d'aujourd'hui? Je pense que c'est ça qui est peut-être le plus essentiel. Il faut qu'on continue ce travail et ne pas lâcher. Et il y a Mariam Sellikan a lu ce matin le discours de son père. J'ai aimé tous les discours, mais la conclusion de son père met le droit au cœur quand il parle de construire la nation africaine, en parlant de Thierno Souleymane Baal. Je dis, s'il est le doyen de la famille Baal, il est en train de montrer la dimension panafricaine du combat de Thierno Souleymane Baal, parce que l'Afrique est malheureuse, l'Afrique souffre, et on nous attaque de partout. Les djihadistes là dont on parlait, les djihado-terroristes, sont venus nous attaquer. Et je vous jure que si Thierno Souleymane Baal avait un mausolée, quelque part, qu'ils peuvent aller essayer de dénigrer ou combattre, ils l'ont fait à Tombouctou. Comment des musulmans entrent à Tombouctou et attaquent les mausolées des saints, de nos saints, nous, noirs comme nous, africains comme nous, aller attaquer et détruire, essayer de brûler leurs manuscrits, des manuscrits qui datent de plusieurs siècles, essayer d'aller les détruire. Ces gens-là, parfois, je les accuse d'être des racistes, des anti-africains, qui commettent des crimes contre l'humanité. Et ils sont un peu partout. Et nos États ont commis l'erreur catastrophique de les négliger, de ne pas les prendre au sérieux. Chaque État dit, tant qu'ils ne viennent pas chez moi, c'est peut-être pas très grave. Et nous, le général Khan et moi et nos amis, depuis 10 ans, on avertit, on tire sur la sonnette d'alarme. On ne nous a pas écoutés. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils sont au Mozambique.
ils sont en République démocratique du Congo, ils posent des bombes en Ouganda, ils posent des bombes au Cameroun, au Nigeria, au Tchad, au Kenya, en Somalie, Algérie, Maroc, tout le monde sait ce qui se passe là-bas, Tunisie, Libye, Égypte, et ils sont maintenant dans la bande sahélienne. Ils ont le Mali, malheureusement, qui a posé un genou par terre. Le Burkina s'est attaqué. Quand on tue 53 Burkinabés, dont 49 gendarmes, aucun journal africain n'en fait son titre à la une. Quand les Africains ne descendent pas dans la rue, quand on tue 2 Américains, le président va à l'aéroport accueillir les corps, leur rendre les hommages de la nation. Nous, c'est 49 Burkinabés qui ont été égorgés, fusillés par des soi-disant djihadistes, des terroristes, qui sont de vrais terroristes, et l'Afrique prend note. On se réveille le matin, on entend, et puis on passe, on va à autre chose. Jusqu'au jour où maintenant ça nous tombe sur la tête nous-mêmes. Donc, quand on a un érudit comme Thierno Souleymane Baal, qui nous montre la tolérance de l'islam, la beauté de l'islam, le fait qu'on peut utiliser cette religion pour bâtir des institutions de paix, de concorde, de dialogue, nous devons nous magnifier Thierno Souleymane Baal. C'est même une réponse aux djihadistes, terroristes, extrémistes, qui sont des ingénieurs, des mathématiciens, qui viennent du Moyen-Orient, qui n'ont rien à cirer de l'islam et qui sont venus ici pour des raisons économiques. Ils étouffent là-bas. L'Afrique, 30 millions de kilomètres carrés, ils pensent qu'ils peuvent venir, comme je dis souvent, mon journal, leur part d'Afrique. Que l'Afrique est à prendre, l'Afrique est à partager, à découper en petits morceaux. Les Chinois sont là, les Européens sont là, les Américains, les Indiens, les terroristes djihadistes disent qu'eux aussi ils viennent prendre leur part. Et dans tout ça, où sont les Africains? Où sont les Africains? Quand est-ce qu'on va se réveiller? Et je pense que faire un colloque sur Thierno Souleymane Baal est aussi une façon de lancer une alerte et de tendre la main à tous les Africains. Unissons-nous autour de nos héros, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, Lumumba, tous ceux qui ont fait le combat pour l'émancipation de l'Afrique, qui n'ont pas encore totalement réussi, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui dorment, sont conservateurs, qui ne veulent mener aucun combat. L'asservissement de l'Afrique et le nouveau partage de Berlin sont en route. Donc levons-nous, donnons-nous la main et que Dieu bénisse l'Afrique. Merci.